Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il doit de toute parole qui vient de ta part. Viens parler à nos cœurs, réjouis nos cœurs et augmente notre foi ce matin. Bénis cette parole dans le nom de Jésus. Tout les doigts viennent de nous. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Dis à ton voisin, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Comme j'ai entendu ce matin, nous sommes dans la salle du trône. Où il siège au milieu des louanges et d'adoration. Pour donner des solutions à tous nos problèmes. Pour écouter nos doléances. Et pour agir en tant que Père. Si tu es dans la joie, tu acclames le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une parole. Et nous allons partager ce matin. Et qui me fait réfléchir depuis la semaine passée. Nous lisons Psaume 63, les 2 premiers versets. Psaume 63, 1 et 2, et nous lisons encore Psaume 42, du premier au 3e verset. Nous lirons ensuite Matthieu chapitre 5, verset 6. Et Amos chapitre 8, verset 11. Nous aurons encore d'autres textes que nous allons donner au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones. Dans Psaume 62. Nous lisons au nom de Jésus. Nous nous mettons debout par ça la parole, car Jésus est la parole. Psaume de David. Lorsqu'il était dans lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. Psaume 42. Les 3 premiers versets. C'est le cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 6, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Enfin, Amos, chapitre 8,
Amos et après Joël. Amos chapitre 8, verset 11, la Bible dit ceci. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Nous nous mettons. Notre thème est celui-ci. Avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu. Depuis que j'ai découvert ça la semaine passée, je ne cesse de me poser des questions. Je essaie de réfléchir sur ce qu'on appelle avoir faim et soif de Dieu. Nous avons toujours entendu que nous devons aimer Dieu. Mais ici, on nous amène à une autre dimension de l'amour que nous devons avoir envers notre Dieu. Pour nous faire comprendre cela, on nous amène au niveau de ce que nous ressentons tous les jours. Avoir faim et soif de Dieu. Dans ce psaume 63, David, homme selon le cœur de Dieu, était dans le désert. Et il nous donne ici une grande leçon de vie. Une grande leçon que nous ne devons pas négliger pour réussir notre vie spirituelle. Il était dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture, les conditions de sécheresse, les conditions de stérilité. Il était là dans la chaleur du désert. La Bible parle d'une terre aride et desséchée. Dans ces conditions-là, il n'était que normal qu'il cherche de l'eau pour la nourriture. Mais il dit, oh Dieu, je te cherche toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps ne soupire pas après la nourriture. Mon corps ne soupire pas après l'eau. C'est vrai, j'ai faim, j'ai soif. Mais c'est toi ma priorité. Mon âme a soif de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir faim et soif de Dieu. Comme David nous le montre ce matin. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie quelconque. Où l'on fait ce qu'on veut. Les fils de Corée aussi. On dit la même chose. Et il donne l'exemple d'une biche qui soupire après l'eau. Quand la biche a soif, elle ne regarde même pas au danger. Quand vous regardez les documentaires, les biches qui viennent boire de l'eau savent que là, il y a des crocodiles. Mais comme elle a soif d'eau, elle va venir boire. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ces hommes-là parlent de cette façon-là, nous montrent que c'est possible d'avoir soif et faim de Dieu. Je t'invite à réfléchir comme moi. Quand je suis en train de le faire depuis plusieurs jours là.
dont tu mènes ta vie spirituelle. Réfléchis toi-même, c'est ta propre vie. Moi je l'ai fait pour moi-même. La façon dont tu sers Dieu, la façon dont tu mènes ta vie spirituelle, est-ce que tu as vraiment faim et soif de Dieu? Lorsque vous venez dans le culte, ça te pèse. Tu peux venir comme tu veux. Ne pas venir, ça te dit rien. Est-ce que tu as vraiment faim et soif de Dieu? Lorsqu'on te parle des choses de Dieu, c'est comme c'est un poids qu'on met sur toi. Est-ce que tu as vraiment faim et soif de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le désert de nos vies. Nous vivons des déserts. Mais nous nous préoccupons plus de nourriture et de l'eau dans ce monde. Ce n'est que normal qu'on cherche à manger, à boire. Ce n'est que normal qu'on fasse des opérations pour avoir de l'argent, pour gagner, pour faire tout, c'est normal. Est-ce qu'on a faim et soif de Dieu? Il y en a qui sèchent l'église, qui tiennent le corps parce qu'ils ont un grand rendez-vous ailleurs. Et lorsqu'ils vont là-bas, le rendez-vous rate. Il a raté le rendez-vous et il a raté le culte. Est-ce qu'on a vraiment faim et soif de Dieu? Aide-moi à dire à ton voisin, aie faim et soif de Dieu. Amen, amen. La vérité biblique de ce matin, c'est celle-là. Il y a plus que ça. Au-delà de la nourriture et de l'eau dans ce monde, il y a plus que ça. Tout chrétien est appelé d'abord à avoir faim et soif de Dieu. Car la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, verset 53, Dieu rassasie des biens tous qui sont affamés de lui. Si tu as faim et soif de Dieu, il te remplit de biens. Alors pourquoi courir faire le bien alors que Dieu est là? C'est lui qui nous donne tout. Amen, amen. Oh, j'ai pensé à un cantique protestant. Puis de temps en temps, on chante avec maman pasteur. Excusez ma belle voix. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Le deuxième couplet. Des ennemis en l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Quelqu'un peut dire amen bien. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Que ferais-je sans toi dans ce monde?
où il y a beaucoup d'ennemis qui rôdent autour de moi. Le terme de ce matin est une nécessité vitale. Avoir faim et soif de Dieu est très important dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ils ont l'impression qu'on les dérange. Si on les amène de venir à l'église, ils pensent qu'on les dérange. Ils sont prêts à vous donner des explications. Parce que cela, ce terme n'entrait pas dans notre tête. Si je pose la question ici, est-ce que tout le monde aime Dieu? Tout le monde va dire oui, nous aimons Dieu. Mais si vous posez la question, qui a vraiment faim et soif de Dieu? Honnêtement, c'est pas tout le monde qui va dire j'ai soif de Dieu, j'ai faim de Dieu. Parce que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes habitués avec notre routine habituelle. Il y en a qui viennent à l'église pour des rendez-vous. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent que les frères et sœurs ne disent pas qu'il n'est pas venu. Ou elle n'est pas venue. Nous venons ici parce que nous avons faim et soif de Dieu. Et faim et soif de Dieu. Parce qu'aujourd'hui notre vie chrétienne est basée sur les choses du monde. Le baromètre pour voir si tu aimes vraiment Dieu, tu as soif et faim de Dieu, c'est dans tes prières. Si dans tes prières tu passes plus de temps à demander des bénédictions terrestres, tu n'as pas faim et soif de Dieu. Et si tu n'as pas faim et soif de Dieu, tu as un problème. Le message de ce matin, c'est pour toi. Nous avons tellement de préoccupations terrestres, de priorités terrestres. Alors nous n'avons pas faim et soif de celui qui nous a créés. Celui qui a composé ce cantique que nous venons de chanter. C'est pas David. C'est pas le fils de Corée. C'est quelqu'un qui a vécu dans ce siècle-ci. Amen. 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. C'est le siècle passé qui a créé ce texte. Parce qu'il savait qu'il avait soif de Dieu. Il avait besoin de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, pour une vie chrétienne réussie, une vie spirituelle réussie, il avait besoin de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, pour une vie chrétienne réussie, une vie spirituelle réussie, si tu veux avoir des victoires dans ta vie, tu dois avoir faim et soif de Dieu. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a chanté dans le 20e siècle, dans le 21e siècle. Il n'y a pas longtemps ici, il y a quelqu'un qui a chanté. Ça peut revenir sur la tête. Aidez-moi. Osana yo Yeshua, Osana yo Koleka. Je ne sais pas comment on chante ça. Mais ça parle de la même chose. Regarde bien. Osana yo Koleka.
l'adoration. Les gens qui entrent dans la salle du trône doivent avoir faim et soif de Dieu. Comment si tu es un vrai adorateur si tu n'as pas faim et soif de Dieu? Pourquoi la Bible parle d'avoir faim et soif? Parce que tout le temps, peut-être que nous sommes ici, nous avons déjà expérimenté la faim et la soif. Même ce matin, il y en a qui ont faim. La Bible nous ramène à quelque chose que nous comprenons pour comprendre la réalité spirituelle. Nous avons faim et soif dans notre vie. Le corps a besoin d'eau et de nourriture chaque jour. Parce que cela lui permet au corps d'être en forme. La nourriture et l'eau que nous prenons, ça remet le corps en santé. Là, tu peux chanter la commande bien. Amen. Ça, c'est pas spirituel. C'est ça? Amen. Hein? N'est-ce pas? Ça, c'est le corps qui mange bien, qui boit bien. Qui boit l'eau. La pression des tailles. On va passer, on va dire qu'on met la peine là. Je n'ai pas dit d'aller boire. J'ai soif d'eau, j'ai soif de la nourriture. C'est pourquoi, suivez-moi bien. Voilà pourquoi lorsque nous devons manger, nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la nourriture. Parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Parce que nous savons que le corps sera en forme. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant de manger et de boire, Dieu a d'abord donné la faim et la soif. Qui a compris? Avant de manger et de boire, Dieu a commencé d'abord par donner la faim et la soif. Donc avoir la soif, avoir l'appétit, c'est une bénédiction de Dieu. Personne n'a jamais béni Dieu pour dire dans la commission de papa. Quel j'ai prié comme ça? Avoir faim, c'est une bénédiction. Avoir soif, c'est une bénédiction. Parce que cela montre que le corps est en forme. Avoir de l'appétit, c'est une grande bénédiction de Dieu. Parce que l'homme sait qu'il va vivre lorsqu'il va manger. On mange parce qu'on a de l'appétit, on a faim. C'est une bénédiction. Pour vous faire comprendre cela, je vous invite à l'hôpital. Là où les gens sont très malades, la première chose qui manque, c'est quoi? Ils n'ont plus l'appétit. Ils n'ont plus de soif. Et pendant qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, qu'est-ce que le corps? Le corps maigrit. Le corps maigrit. Il n'y a plus de force. Et il ne peut même plus se mettre debout. Pourquoi? Cette bénédiction de Dieu là, il leur a manqué. Avoir faim et soif. Cela montre que tout va bien. Et nous sommes avec des mots dans le Kranza, des gens qui toquent. Comment ça n'a pas de Amen. Comment ça n'a pas de Mais pourquoi ça dit que aujourd'hui, parce que tu es déjà une appétit. Amen. Qui a compris? Attends le Seigneur. Les gens qui sont à l'hôpital, on va les forcer à manger à boire. Parce qu'il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas de soif. Le corps n'a plus besoin de ça. La bénédiction là les rate. On ne mange pas, on ne boit pas, on finira par mourir. Amen. Ne
De la même façon que nous nourrissons notre corps, il est en santé parce que nous mangeons, il est en forme parce que nous mangeons. De la même façon, si tu ne nourris pas ton âme, de la même façon, si ton âme n'a pas soif, tu vas perdre. Tu vas mourir. Voilà pourquoi David cherchait cette bénédiction. Mon âme a soif de toi. Je sens que je suis en forme. Dans ce désert, je suis en forme. Parce que mon âme a soif de toi. Et il n'y a que toi qui me donnes à manger. Il n'y a que toi qui me donnes à boire. Si notre âme est bien nourrie, elle sera en bonne santé. Elle sera forte. Elle sera puissante. Dans ce monde des tentations. Parce que la Bible nous dit résister au diable. Il faut que ton âme soit en forme. Si ton âme n'a pas mangé, n'a pas bu, si ton âme est chétive, si ton âme n'a pas fait l'examen de Dieu, tu vas perdre. Amen. Tu vas perdre. Ézéchiel chapitre 18, verset 4 nous dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui boit. L'âme qui pêche, cela veut dire l'âme qui n'est pas nourrie. Elle finira par mourir. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Pour résister dans ces derniers temps. La Bible nous dit que Jésus est venu sauver les âmes perdues. Les âmes perdues sont les âmes qui dépérissent. Ce sont des âmes qui n'ont plus soif et faim de Dieu. Il est venu sauver ces âmes avec ces âmes et faim et soif de Dieu. C'est une grande bénédiction. Si ton âme n'a pas faim et soif de Dieu, que nous les âmes de répondance. Amen. Est-ce que c'est un dit quelconque? Combien ici des dinétiques à connaître direct? C'est comme si ici on a besoin que tu sois des dinétiques. Nous on a besoin de toi, tu ailles au ciel. Mais pour aller au ciel, ton âme doit être vivante. Ton âme doit être bien nourrie. Afin que tu dises, mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi. Que ferai-je sans toi? Dans ce monde, que ferai-je sans toi? Amen, amen. Nous nourrissons le corps. Il est en bonne santé. Parce qu'il mange. Et si ton âme ne mange pas, si ton âme n'a pas faim et soif de Dieu, elle va dépérir. Il a des démons pour s'amuser de toi. Amen, amen. Amen, amen. Que nous ayons faim et soif de Dieu, cela nous montre que nous sommes proches de notre Dieu. L'homme, c'est trois parties, corps, âme et esprit. Les chrétiens ne doivent pas se contenter de nourrir seulement le corps. Ils doivent prendre soin de leur âme. Mais on va plus loin, que leur âme ait faim et soif de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça va nous aider. Quand le blanc dit que j'ai faim, c'est de l'appétit, dans l'appétit. Je me souviens quand j'étais étudiant, à l'époque, à la télévision, on montrait l'Éthiopie à l'époque, elle a déjà été cherchée à l'Éthiopie. Il y a une famille extrême à l'Éthiopie. Et on disait toujours, ils sont comme ça parce qu'ils ont faim. Le petit blanc là, un collègue qui est venu
venu me voir. Un collègue de l'université me dit, je vais expliquer un peu. Avoir faim et soif, avoir faim, pour devenir comme je vois là, chez tous les enfants malades. C'est comment? Je souris. Depuis que toi tu es né, tu n'as jamais connu la faim. Si toi tu appelles faim, c'est l'appétit, le corps est habitué à manger. Quand c'est midi, tu as faim, tu sais qu'il y a un épaissement dans l'estomac, tu dis j'ai faim. Tu ne connais pas la faim. La faim. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Demain, tu n'as pas mangé. Après, demain, tu n'as pas mangé. Je voulais continuer, mais non, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Mais les enfants que tu vois à la télévision, là, on fait des mois sans manger. Pourquoi c'est difficile parce qu'ils ont trouvé à boire de l'eau sale? Il dit, oh, tu me mens. Non, je ne te demande pas. Je te dis la vérité. Et toi, quand je parle de la faim, tu sais ce que je dis. Et ça va être un Zarawana comme Zarawana. Zarawana. Oui, c'est ça le Zarawana. Ouais, l'identité. Pour ça, Yamaï. Autant pour ça, tout le monde s'est dit, ah ouais, nous, on va finir l'eau, on va et tout ça là. Comment on appelle ça? Le verre est toujours mouillé là. Ah, tu vas boire cette eau-là, je te dis. Si on chronomètre, arrête de quelques secondes. C'est ça la soif. Dieu veut que nous ayons cette faim-là pour lui. La soif pour lui. Cette faim-là, cette soif-là. Quand on a commencé la vie chrétienne, même s'il pleut, tu vas venir. Cette soif-là. C'est cette faim-là, on l'a perdu. Amen, amen. C'est cet amour-là. Je vous ai témoigné 6 fois. Avant de vivre en France, moi j'étais en Italie. On était à 2000 km de distance. Mais avec cet amour-là, prendre le train pour aller vers la bien-aimée ou le bien-aimé. Mais c'était des choses faciles. On n'a pas se poser des questions, mais je vais aller comment? Je vais perdre l'argent pour faire par ce voyage. Mais quand on aime, on est prêt à tout. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Pas la faim et la soif quelconque là. L'homme doit nourrir son âme. Pourquoi? Parce que tout ce que le monde nous offre, c'est pour le corps. Tout ce que le monde nous offre, c'est pour satisfaire notre corps. Tout ce que le monde nous offre ne satisfera jamais notre âme. Tout ce que le monde offre, c'est pour satisfaire le corps. Dans tous ses sens. Il y a 5 sens. Il y a lui, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goûter, il y a le toucher. Tout ce que le monde offre, le beau, qui attire ton attention, c'est pour satisfaire quoi? Les yeux. Le yeux c'est quoi? C'est le corps. La Bible dit c'est la fenêtre du corps. Quand tu regardes une télévision là, avec des films, de tout ce que tu veux là, tu satisfais quoi? Le corps. Lui, tout ce que le monde offre, lui, la belle musique là, c'est satisfait l'oreille. On est content d'entendre cette musique. Surtout la musique classique là. On ne chante pas. Il y a seulement des notes. Et tu aimes cette musique.
C'est pour le corps. Même chose pour l'odorat. Quand tu arrives, il y a des endroits où il y a des bons pachas, il y a des marchés de pachas. Tu sens ça. Et le corps est content. Quelle est la toilette? Le corps est content. Dans les toilettes, il n'y a pas de propriété. Au capitole. Mais quand tu es dans un endroit où il y a du facha, tu es content. Moi, je me souviens à l'époque, à ma campagne, mon beau-père m'avait donné un appartement posé de là où il avait grandi. Pour quitter la villa, pour aller vers l'appartement, il fallait traverser le marché de ma campagne. On appelle le centre commercial. Et lorsqu'on passait, je verrais les gens de l'époque. Tu sens les odeurs de pommes de terre, de viande, des épices. Oh, et quoi, il y a un boni. Donc, ma maman n'a pas comment. Un boni. Comment on appelle ces épices d'aujourd'hui là? Babou. C'est vrai, mais à l'époque, on nous s'est perdu, on nous s'est perdu. Parce que l'odorat, le corps est content. Bienvenue dans le Seigneur. Tout ce que le monde nous offre, c'est pour le corps. C'est pour satisfaire les plaisirs du corps. Or, le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ne te limite pas à satisfaire le corps. Et faire les hommes de Dieu. Parce que ce que le monde nous offre ne nous satisfait jamais. On a toujours faim. On a ce que le monde offre, tu ne seras jamais satisfait. Si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas l'âme qui est nourrie, tu vas souffrir parce que Satan agit à ce niveau. Tout ce que le monde offre, il y a Satan derrière. Que vous continuez toujours à voir la somme des choses du monde. Tu es là dans le Seigneur, dans tes prières. Dans le pesa na mumutuka, dans le pesa na musoro, dans le pesa na mobali, pesa na moisi, pesa na boye, na boisika, malemi na boye 2 chambres, pesa na yini na 4 chambres. Tout ce qu'on demande là, c'est pour satisfaire le corps. Amen. 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 Tu es là, tu n'as pas de matelas. Tu vas acheter un matelas. Le premier jour, tu es content. Tu dors comme un enfant. Une année après. Côté comme au final. Donc maintenant, nous l'avons comme Kobo Yango. Même chose pour les véhicules. Amen, amen. Amen. Si on te met une type d'aujourd'hui, on te met une ferme de l'époque quelque part. Tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? Bien sûr. On n'est jamais satisfait. C'est ça le monde. Mais l'âme a besoin d'être satisfaite par Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui satisfait l'âme. C'est Dieu seul qui connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est Dieu qui viendra notre secours. Même si tu ne parles pas, même si tu ne pries pas, il sait ce dont tu as besoin. Tu seras surpris. Tu seras surpris d'avoir ce que tu as trouvé. Tu as cherché, tu n'as jamais prié. Mais tu te dis, Dieu m'a surpris. Ah, mais je te prêche ce matin le Dieu de surprise. Il faut avoir soif et faim de Dieu. La vie chrétienne nous pousse à faire de notre âme une âme satisfaite de Dieu. Parce
que l'âme est précieuse pour Dieu. Ce n'est pas le corps. Le corps ira à la tombe. Fais tout pour ne pas maigrir au niveau de ton âme. Parce que l'âme qui est bien nourrie, c'est l'âme qui domine le corps. Si tu es bien ficelé spirituellement, tu vas dominer le corps. Mais toi, ton point n'a pas ma part. C'est que ton âme a besoin de manger. Elle a besoin de te nourrir. Et toi, tu dois commencer à avoir soif. Résister au diable. Il fuira l'un de vous. Il fuit l'un de toi. C'est que ton âme est l'état. Pas ton corps. Aux Olympiques, aux Alliés. C'est ça que Goliath pensait qu'avec sa masse, il allait perdre tout le combat. Mais celui qui avait faim et soif de Dieu, David a vaincu Goliath parce que c'est pas le corps qui compte dans l'église. Regarde le chacun de nous, regarde quelqu'un spirituellement. Regarde quelqu'un spirituellement, ne regarde pas le corps. Il faut ça qu'à trop. Amen, amen. Résister au diable. Dans les mauvais jours. C'est la maîtrise de soi. Tu vas te maîtriser comment? La maîtrise de soi. Si tu n'as pas une âme forte, il y a quelqu'un qui nourrit l'âme. Je t'invite mon frère, ma soeur, à comprendre que dans cette église, nous avons besoin des femmes et des hommes forts qui résistent, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes. Nous savons que nous allons continuer à l'adorer. Soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Chaque oh, j'ai besoin de toi. Que Jésus te demeure auprès de moi. Acclamons le Seigneur. Comment avoir faim et soif de vous poser cette question? Nous avons la Bible. Comment avoir faim et soif de Dieu? Dieu lui-même nous invite à cela. Ésaïe 55, premier verset. Il dit, vous qui avez faim, venez. Vous qui avez faim, venez. Venez boire, venez manger, sans argent, sans payer. Mais pourquoi tu ne vas pas? Tu ne payes rien. Vous avez faim, vous avez soif. Tu es disponible à donner. Il y a trois façons. Trois façons d'avoir faim et soif. Premièrement, on a fait une sorte de sa présence. Comme nous venons de chanter. On a faim et soif de sa parole. Deuxièmement, troisièmement, on a faim et soif de sa justice. Je commence par le premier point. Avoir faim et soif de sa présence. Ce que David cherchait, c'était la communion avec le Créateur. Nous aussi, bien-aimés, nous devons avoir ce désir de passer du temps avec Dieu. Nous passons trop de temps dans les causeries, à cause de la dans tout ce que le monde nous offre, nous passons beaucoup de temps. Mais on ne passe pas beaucoup de temps en communion avec Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 14.
Verset 20 et 23. Jésus s'est retiré souvent à l'écart de la foule. Il y a des fois, il était là, il fait partie de la foule. Lui-même, il monte à la montagne pour être en communion avec le Père. Et nous, nous devons être en communion avec le Seigneur. Comment être en communion avec le Seigneur? Dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. J'ai vu l'intercession, on en parlait ce matin. Dans le message qu'ils m'ont donné. Priez sans cesse. La prière, c'est la communion avec Dieu. Tu parles et il parle. Nous avons des prières mitraillettes. Quand tu commences, Amen. Qu'est-ce que ça parle? Le prière mitraillette. 150 cartouches. La prière, c'est la communion. Tu parles au Père, le Père te parle. Il te convainc. C'est ce que tu dois faire au travers de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir communion avec Dieu dans la méditation et la contemplation. La méditation, la contemplation. Somme chapitre 8, verset 4. C'est toujours David. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, parce que je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, et je me regarde, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? La contemplation. Tu contemples la créature, tout ce qu'il a créé, et tu te contemples toi-même. C'est que tu y es vis-à-vis de ce Dieu-là. Tu vas te poser la question, qui suis-je? Et tu fasses de moi cette vie. C'est dans la contemplation. Amen, amen. Moi, je me contemple, je contemple le Seigneur parce que j'ai tout ce que je suis venu. Mais Dieu a fait de moi ce que je suis. Somme 27, verset 4. Toujours la Bible. Dans la contemplation. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Ayons faim et soif de Dieu. Pas seulement dans la contemplation et la méditation, mais dans l'adoration et la louange. L'adoration nous ramène, nous rapproche de Dieu. Parce que tu adores celui qui est là. Tu le vois assis sur son trône. Il est proche. L'adoration nous rapproche de Dieu. Et nous disons qui il est. Dans la louange, nous l'adorons pour ses œuvres. Nous le louons pour ses œuvres. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Désirons de passer du temps avec Dieu. Dans l'adoration et la louange. Amen, amen. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. Enfin, la communion avec Dieu, c'est rechercher constamment la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans tout. Il faut rechercher la direction du Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Le corps ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Le corps ne sert de rien. C'est ça
Le Saint-Esprit vivifie. Cherche à avoir faim et soif du Saint-Esprit. Enfin, tu vas avoir faim et soif d'être avec des frères et sœurs ensemble, en communion fraternelle. Acte chapitre 2, verset 42. Ceux qui avaient faim et soif de Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement de l'apôtre. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction des pains et dans les prières. Ce qui apparaît ici, c'est le verbe persévérer. Ne te fatigue pas, mon frère et soeur. Persévère. Continue à aller chercher la communion avec Dieu. La présence du Seigneur. Quand nous disons je sors de ta présence, la présence du Seigneur nous transforme en son image. La présence du Seigneur nous renouvelle jour après jour. De gloire en gloire. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par l'Esprit. Voilà. Nous sommes transformés en la même image. Celui qui marche avec Dieu, il est transformé à l'image de Dieu. Parce que nous le verrons tel qu'il est, mais il commence à se transformer. Amen, amen. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6, verset 35. Chapitre 6, verset 35 de Jean. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Faim et soif de quoi? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim du monde. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif du monde. Parce que Jésus est le pain de vie. Et au verset 55 de ce chapitre 6, la Bible nous dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mange le corps et bois le sang, tu seras transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Amen, amen. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur, et il se fera trouver. C'est ce qui est dans Proverbe chapitre 8, verset 17. Ceux qui me cherchent le trouvent. Deuxièmement, avoir faim et soif de sa parole. Ici, nous avons dit Amos chapitre 8, verset 11. Je pense à Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient du Seigneur. Amen, amen. C'est ça le Seigneur de lever dans le Seigneur. Il vivra de la parole qui vient du Seigneur. Amos chapitre 8, verset 11 que nous avons lu. Le Seigneur dit dans les derniers jours, il appellera la famille dans le pays. Ce ne sera pas la famille du pain et de l'eau, mais la faim et la soif de ma parole. Il y a une cantique qui dit ça aussi. Assez de l'état ici. Vous avez
parole. Parce que sa parole nous fortifie. Sa parole nous permet de résister au diable. Il faut passer du temps à méditer la parole, à lire la parole et surtout à la mettre en pratique. Amen, amen. Vous lirez, je donne le passage, vous lirez Jean 4, 13 à 14. Jean 1, verset 1, verset 14. 1 Jean chapitre 1, verset 1. J'ai dit Jean chapitre 1, verset 1, c'est Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Cette parole était faite chair. Il faut avoir faim de cette parole. Il faut avoir soif. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que nous avons déjà rappelé, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand il a dit ça, Pierre a dit au verset 68, où irons-nous, Seigneur? Où irions-nous? C'est pas bien les paroles de la vie éternelle. Mais tu cherches quelle parole? Que le monde te donne la parole pour avoir la victoire. Ah ben attention, les conseils du monde sont toujours tendancieux. On donne à droite pour récupérer à gauche. Mais les paroles du Seigneur sont esprit et vie. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Bienvenue dans le Seigneur, obéissons à la parole. Plus nous obéissons, plus notre entendement s'ouvre. Plus nous comprenons les directives du Seigneur. Et plus nous comprenons nos choix. Parce que la parole nous conduit. Troisièmement, avoir faim et soif de la justice. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6 que nous avons lu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ça la vie comblée dans le Seigneur. Tu seras rassasié. Tu donnes beaucoup de bien à ceux qui ont faim. Si tu as faim et soif de la justice, Dieu va te combler de bien. Avoir soif, faim et soif de la justice, c'est désirer de faire une vie qui plaît à Dieu. C'est pratiquer la justice, faire ce qui est juste. Vous savez, Jean-Baptiste voulait refuser de baptiser Jésus. Jésus lui a dit, laisse faire ce qui est juste. C'est-à-dire faire ce que Dieu aime. Pratiquer la justice, c'est d'abord rejeter le péché. C'est rechercher la sainteté et la pureté. Vivre dans la sanctification. C'est ça la justice que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous dans la nous sommes justes, nous ne sommes pas justes. La justice, c'est Dieu. Nous devons aller vers Dieu. Vivre comme il veut. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Michée chapitre 6, verset 8. La Bible dit, on t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Heureux ceux qui ont fait le sang de la justice. Qui marchent selon les recommandations de Dieu. Qui sont les grains du péché. Qui marchent humblement devant le Seigneur. Qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. On t'a fait connaître. Ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien attend de toi et de moi. C'est que nous pratiquions la justice. Amen, amen. Soyons justes. Parce que Dieu nous a déjà justifiés. Tu liras ça à la maison. 1 Jean chapitre 3, verset 7.
faim et soif de la justice, c'est avoir le désir de le servir. Et de le servir dans la discipline. Ce sont des choses que j'ai trouvées bien aimées. Dans mes lectures, j'ai dit, mais ça c'était terrible. Celui qui marche dans la justice de Dieu a le désir de le servir. Mais de le servir dans la discipline. Parce qu'il doit faire ce que Dieu aime. Je termine en vous disant ceci. Vous avez compris. Nous devons avoir faim et soif de Dieu. Ne nous contentons pas d'être superficiels dans la vie spirituelle. Ne nous contentons pas d'être tièdes, comme Apocalypse Paul le dit. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Tu vas te vomir. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous contentons pas du piège de routine. Ne nous contentons pas de faire des choses nettes. Amen, amen. Dieu va nous bénir abondamment. Le désert de nos vies ne sont inétables. Si tu vis le désert aujourd'hui, ne te préoccupe pas de ces choses. Préoccupe-toi d'avoir la faim et la soif de Dieu, parce qu'il bénira abondamment. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Le reste te sera donné. Lorsque tu auras faim et soif de Dieu, ne te préoccupe pas des lendemains. Dans ce deuxième semestre, notre prière de ce matin est simple. Comme Dieu a envoyé la faim et la soif que Dieu nous donne, la faim et la soif de sa personne, que dans cette église, nous sommes des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Alors, nous serons des serviteurs puissants. Nous serons des serviteurs puissants. Je le répète, nous serons des serviteurs puissants qui vont obéir à Dieu et le monde des ténèbres va obéir. Bien compris. Plus quand tu obéis à Dieu, tu deviens puissant et le monde des ténèbres t'obéit. Ta parole, contrairement à ici, ta parole sera puissante. Parce que tu auras faim et soif de Dieu. Et il va te rassasier. Soyez rassasiés ce matin. Soyez rassasiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Nous nous mettons debout. Dieu t'a parlé ce matin. Si cette parole a touché ton cœur, mets-toi libre d'entendre. Tu peux être assis et concentré dans la prière.
et pour réussir, la reconnaissance, proclamons cela et nous donne la puissance. J'appelle Pasteur Angélique, va prier pour vous. Saint-Esprit, donne-nous la soif d'aimer Dieu, de servir Dieu. Donne-nous cette soif-là tous les jours, tous les soirs, en tout temps. Nous en avons besoin. Parce que rassasiés de ta parole, nous serons puissants. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.